Coucou meuf, bienvenue dans le podcast Le Brunch du mardi matin. Je suis trop contente de te retrouver. En ce moment, alors toi tu vas avoir les épisodes au compte-gouttes, mais moi en ce moment je suis en train de passer ma journée avec toi. Donc tu le sais sans doute pas, parce que je me change pour qu'il y ait un petit peu de variété sur mes vidéos. Mais, mais en gros j'adore, parce que je passe ma journée avec toi à te raconter des petits morceaux de choses que j'ai apprises, de choses que je veux te transmettre et c'est trop bien. Et d'ailleurs, merci 1 million de fois pour, tous les beaux messages d'amour que je reçois, de vous toutes, qui me disent que vous m'écoutez tout le temps, que vous m'écoutez dans la voiture avec les enfants, que vous m'écoutez quand vous faites, les courses, quand vous faites, la bouffe, juste quand vous avez envie de passer un moment relax. Moi, ça m'honore tellement, de savoir que je fais partie de votre vie et que je suis avec vous, en fait, parce que c'était ça le but du podcast. C'était un moment entre meufs, de qualité, où on se dit, les vraies choses et où on est sans filtre. Donc je suis vraiment trop heureuse, de pouvoir passer ces moments-là avec vous toutes. D'ailleurs, si tu as envie de me faire plaisir meuf, tu sais pas à quel point ça me rendrait heureuse que d'avoir, plein de 5 étoiles sur le podcast parce qu'au plus tu me mets les 5 étoiles sur, Spotify ou sur, Apple Podcast, au plus, j'ai de visibilité et au plus je peux, transmettre mon message à des millions d'autres meufs et si tu veux me faire méga plaisir, tu peux aller mettre un commentaire sur, Apple Podcast. Voilà. Alors, comme d'hab, je, lance, la conversation sans vraiment savoir de quoi je veux te parler. J'y vais freestyle, comme ma vie est complètement, freestyle. Hem, Aujourd'hui, de quoi je vais te parler? Attends, parce que j'ai 3 sujets qui sont arrivés ensemble dans ma tête et là, je ne sais pas lequel ah oui, je ne sais pas lequel parler. J'ai trouvé. Hem, Tu sais, dans la vie, on veut l'avoir facile. On veut, faire en sorte qu'on ait exactement ce qu'on veut, sans faire vraiment d'efforts. Et le jour où ça nous demande un effort, ça nous demande un challenge, une prise de décision difficile, on se dit: «Oh, ça fait chier». Donc soit on le fait dans la douleur ou alors on le fait pas. Parce qu'en fait, c'est comme si intérieurement, on pensait que tout devait être facile. Ou alors on pensait qu'on espère en fait que quelqu'un le fasse pour nous et du coup, qu'on n'ait pas à le faire, en fait. On aimerait l'avoir facile et à la seconde où c'est difficile, je t'ai dit qu'on avait 2 options, mais en fait, dans les faits, on en a 3. Soit on le fait quand même dans la douleur et du coup, on n'a pas la bonne énergie, du coup, on crée pas les bonnes choses. Soit on le fait pas parce qu'on se dit: «Bah, si c'est difficile, c'est qu'on doit juste pas le faire». Ou alors on le fait. Hem, Attends, je me suis perdue là dans mes options. Donc je t'ai dit ah oui, soit on le fait dans la mauvaise énergie et du coup, on n'a pas les résultats qu'on veut, soit on le fait pas parce que comme c'est difficile, on dit que c'est pas la bonne chose à faire, ou alors on le fait en mode: «OK, c'est un challenge, c'est pas un problème, c'est juste une chose à gérer» et du coup, on le fait dans l'expansion et du coup, on arrive à faire un truc incroyable. Ça, c'est ce que j'apprends à toutes mes queens. Mais la plupart des femmes qui me rejoignent, avant de me rejoindre, pardon, elles sont plutôt dans l'option 1 et l'option 2. Et l'option 3, c'est qui elles deviennent une fois, hem, qu'elles sont passées à travers mon programme. Et c'est ça que je trouve beau, c'est que à travers mon programme, elles me disent: «Tu sais Sophie, nous à la rigueur, on s'en fout un peu de tout ce qu'on crée». C'est-à-dire qu'elles sont très heureuses de l'argent qu'elles créent, des nouvelles relations qu'elles créent, des nouveaux boulots ou des nouveaux, performances en tant dans leur carrière qu'elles créent, ou des nouvelles connexions qu'elles vont créer. Elles sont très heureuses de ça. Évidemment, à la base, elles viennent pour plus. Plus d'argent, plus de kiff, plus de meilleure gestion, plus d'enrichissement. Donc elles sont très heureuses de l'avoir. Mais en fait, ce qu'elles me disent, c'est: «Tu sais Sophie, je suis venue pour ça, mais en fait, je me rends compte que, la finalité dans les faits, on s'en fout. C'est qui je deviens sur le chemin». Parce qu'aujourd'hui, à mes queens, si leur compte en banque brûle, ce qui n'est pas possible, on est d'accord? Elles s'en foutent. Elles s'en foutent parce qu'en fait, elles savent pertinemment que, c'est elles le dénominateur commun de leur richesse. Donc si demain le compte en banque brûle, l'ordi brûle, la maison brûle, évidemment, c'est pas du tout quelque chose que je leur souhaite. Mais en fait, elles disent: «Ça va être chiant, ça va être horrible, ça va me faire chier, mais
je sais que c'est moi le dénominateur commun de ma richesse. Je sais que c'est moi qui vais être capable de renaître de mes cendres, littéralement, et de créer exactement la vie que je veux. Et c'est ça qui est incroyable quand on arrête de mettre le pouvoir dans quelqu'un d'autre, ou dans un contexte, ou dans un environnement, et qu'on se rend compte que c'est nous qui pouvons créer cette beauté. Cette beauté. À chaque fois que je dis le mot beauté, je suis obligée de le dire comme ça. C'est nous qui pouvons créer cette beauté, c'est nous qui pouvons créer cet enrichissement. Et du coup, c'est nous qui sommes capables de créer cette magie, cet enrichissement. Et se rendre compte de ça, c'est comme je l'ai dit, arrêter de mettre son pouvoir dans les bras de quelqu'un d'autre, ou dans les bras d'un environnement, ou dans les bras d'une bonne situation, mais plutôt se dire non, c'est moi qui crée ma situation, c'est moi qui crée mon enrichissement. Et peu importe ce qui se passe, je vais être capable de me créer la vie que je veux. Et ça, les meufs, quand vous avez ça en vous, vous êtes réellement dans votre toute-puissance. Et vous ne remettez pas votre toute-puissance. En fait, votre puissance et votre potentiel n'est pas mis dans les... J'allais le redire, mais d'une manière différente, dans les bras de quelqu'un d'autre. En fait, votre extraordinaireté ne devient plus conditionnelle. Votre enrichissement ne devient plus conditionnel. Vous voyez, vous êtes vous faites vos choses, vous n'avez pas des problèmes, vous avez juste des choses à gérer. Et du coup, vous êtes capable d'avoir votre extraordinaireté, votre enrichissement et tout ce que vous voulez. Et c'est ça qui est fort. Et je comprends, hein, moi j'ai été cette meuf à la vouloir facile. Moi, je voulais rien faire en fait. Moi, je voulais vivre une vie de vacances, ce qui est exactement ce que je suis en train de vivre actuellement. Mais dans ma tête, d'ailleurs, si tu veux aller regarder, va voir sur YouTube, hein. Tu me vois dans un environnement incroyable, dans la maison du kiff, concept extraordinaire développé par Queen Maïté, une de mes meufs. Nous, on aime bien faire circuler l'argent dans la famille, dans le royaume des queens. Donc voilà pourquoi je suis ici. Mais c'est ça, ce que je voulais, moi, c'était vraiment une vie de vacances. Mais je ne pensais pas être capable de me l'offrir. Et donc, dans ma tête, les seuls moyens pour moi d'avoir une vie de vacances par rapport à, à tous les limitations que j'avais, les limitations que j'avais dans ma tête à l'époque, c'était de me dire, ben, ça va venir de l'extérieur. Ça va peut-être venir un jour, je sais pas, moi, je joue jamais au loto, mais un jour, admettons, je joue, je vais peut-être gagner, ou je vais peut-être avoir un super poste qui va me permettre de voyager partout, qui va me permettre d'avoir des vacances. Bon, peut-être pas une vie de vacances, mais qui va me permettre d'avoir des moments en vacances. Ou alors, euh, ou alors ça va être un gars, hein, un prince charmant blindax qui va venir me réveiller et me transporter. Ça me fait sourire parce que hier, avec tous les entrepreneurs avec qui on était, on a dansé du classique et des danses n'importe quoi, sur les Disney. Donc, il y a eu Un jour mon prince viendra, pour celles qui ont la ref. Et bref, moi, à l'époque, je me disais, ben, cette vie de vacances que je veux me vivre, cette vie extraordinaire, je ne suis pas certaine de pouvoir me l'offrir moi. En fait, à l'époque, c'est pas que j'étais certaine, c'est que je savais que je ne pouvais pas me l'offrir moi. Et donc, je remettais mon pouvoir à un contexte, à un environnement ou à une personne en me disant, avec un peu de chance, il y a un doute qui va passer, qui va genre je sais pas, m'offrir cette vie de vacances ou un travail ou un contexte ou une famille. Et avec un peu de chance, j'aurai cette vie. Euh, Ça, c'est ce que je pensais. Évidemment, l'histoire fait que je ne vais pas te raconter toute ma life parce que c'est pas le sujet, mais l'histoire fait que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Au final, aujourd'hui, j'ai exactement la vie que je voulais. C'est juste que le comment ne s'est pas du tout manifesté comme je le pensais. Et c'est ça qui est beau avec la vie, meuf. C'est que moi, je voulais quelque chose de fort. Je voulais vivre en vacances, ce que je fais depuis 2 ans non-stop. C'est incroyable. J'arrive pas. En fait, là, en te parlant, je me rends compte que j'ai exactement la vie que je voulais quand j'étais petite. Sauf que le comment que je pensais quand j'étais petite, qui était le comment du probable, de la Sophie d'avant, parce qu'avant, Sophie ne pensait pas du tout que c'était possible par moi-même, en fait, je suis restée concentrée sur mon objectif et j'ai balayé les comment. Je me suis rendu compte qu'un travail, aussi épanouissant soit-il, ne pouvait pas m'offrir une vie de vacances, un travail salarié, je veux dire. Donc, il fallait quand même que je mange, que je m'assume, que je sois en sécurité financière, en autonomie, en indépendance, etc. Donc, il fallait quand même que j'ai une source de revenus, mais qu'en fait, ce qui était intéressant dans je veux vivre une vie de vacances, c'est qu'il fallait que j'ai le revenu et le style de vie.
Et donc là, j'ai cherché un autre comment. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que aujourd'hui, je peux te faire un podcast les pieds dans le- C'est ouf quand même. Attends, je me suis perdue. Oui, donc je voulais une vie de voyage. Donc je me suis rendu compte que le salariat, c'était pas possible par rapport au niveau de voyage que je voulais faire. Donc j'ai cherché un autre comment. Pareil, par rapport au gars, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est quand même cool d'être avec une personne, pas pour ce qu'elle a apporté en termes financiers. Évidemment, c'était pas du tout mon objectif. C'était comment j'ai grandi et avec les limitations que j'avais. Tu peux aller écouter les autres épisodes où j'en parle beaucoup. Euh, mais je me suis dit, c'est quand même cool si je suis avec une personne par choix et pas par défaut. Et que je reste avec lui, que je choisis d'être avec lui chaque jour par envie et par pur choix, plutôt que bah, c'est quand même cool parce qu'il m'offre une vie incroyable. En fait, meuf, je me suis dit, meuf, je me parle à moi-même, offre-toi cette vie incroyable à toi-même, cette vie de voyage, et après, tu n'auras qu'à être avec qui tu veux, et ça va juste être extraordinaire parce que la personne avec qui tu seras aura juste à être elle-même. Elle n'aura pas à être un style de vie euh, ou un niveau d'enrichissement, peu importe. Et là, je voulais faire le lien avec ce que une de mes queens m'a dit, c'est que en fait, elle m'a dit, alors c'est Queen Isabelle. Isabelle, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Je suis en train de réfléchir combien j'ai d'Isabelle. Je pense que je n'ai qu'une seule Isabelle. Oui, parce que sinon j'allais dire Isabelle, l'artiste peintre. Donc Isabelle, artiste peintre incroyable, qui a augmenté ses prix de tableau, qui a augmenté son niveau d'enrichissement, qui a augmenté. Ah, faudrait que je l'ai sur mon podcast, qui a remboursé une grosse partie de ses crédits, qui se sent trop bien. Mais bref, c'est pas ça l'histoire. Elle me disait, tu sais, quand on arrête de... Là, ma seule concentration, c'est de faire en sorte que le fil du micro n'aille pas dans l'eau. Ma vie est quand même incroyable. Bref, quand Isabelle m'a dit, tu sais, Sophie, euh, je me rends compte que quand on arrête de chercher euh, notre meilleure vie grâce aux autres, grâce à l'environnement, grâce aux autres, grâce à peu importe, en fait, on redevient propriétaire de notre vie. Quand on se rend compte que c'est nous qui sommes capables de créer ce niveau d'enrichissement, euh, bah, c'est comme si on redevenait propriétaire à 1000% de notre vie parce que tout notre enrichissement est juste fonction de nous-mêmes. Et du coup, les autres, l'environnement, a juste à exister. On n'attend rien de lui et on attend tout de nous. Et ça, Isabelle, quand tu me l'as dit, je ne sais pas si tu te souviens, et moi j'ai pris des notes parce que je me suis dit, c'est une trop belle façon de résumer tout ce que je vous enseigne en fait et tout ce que là je suis en train de te transmettre. Parce qu'effectivement, quand tu remets ton pouvoir dans les autres, dans le contexte, dans l'environnement, dans un travail, dans une famille, dans peu importe, euh, tu n'es plus propriétaire de ta vie. Alors que quand c'est juste toi, et c'est toi qui co-crée, là, tu es la propriétaire à 1000%. Et quand tu es propriétaire, meuf, tu fais ce que tu veux. Hein. Tu casses les murs où tu veux, tu mets les tableaux où tu veux, tu peins les murs de la couleur que tu veux, tu choisis tes meubles, tu décides. Tu décides. Alors oui, ça peut être effrayant, parce que du coup, tu es tout seul. Tu es tout seul à prendre tes décisions. Mais meuf, quand tu es tout seul à prendre tes décisions, tu es forte. Tu es forte, tu es capable, tu es puissante, tu grandis. Tu grandis comme jamais, en fait, parce qu'il n'y a que toi qui décides. Et ça, meuf, pour avoir décidé dans ma vie à plusieurs, pour avoir remis les décisions de ma vie importantes à d'autres personnes, pour avoir laissé d'autres personnes choisir ma vie versus maintenant, je peux te dire que même si c'est plus effrayant, c'est dans ta tête au début que c'est effrayant, parce avec le temps, c'est comme le sport, hein. Tu deviens musclé de la décision, en fait. Oups. Tu deviens musclé de la décision et tu deviens cette meuf incroyable qui peut juste décider en 2 secondes, en fait. Et donc, je finis ma phrase, pour avoir été cette meuf qui remettait les décisions importantes de sa vie à d'autres personnes et pour maintenant, moi, décider et moi, être pleinement propriétaire de ma vie, je te le dis, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, puis va me regarder sur YouTube, va me regarder sur... je sais pas où je vais poster ce truc-là parce que je filme en plusieurs formats. Mais clairement, ce qu'il y a derrière moi, la vie que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à moi. Et ça, c'est trop cool parce qu'encore une fois, si cette vie devait brûler, c'est pas grave. Parce que les compétences, la façon de penser et tout l'enrichissement que j'ai créé, c'est pas contextuel d'un environnement ou d'une personne ou d'une famille. C'est propre à moi. C'est pas conditionnel, c'est inconditionnel par rapport à moi.
Et donc, tant que moi, j'existe, je peux le recréer. Et je peux créer ce que je veux. Donc, meuf, quand tu apprends à être cette queen, tant que toi, tu existes, on s'en fout de tout le reste, c'est toi qui crées. Et si tu veux le créer avec nous toutes, si tu veux aller beaucoup plus fort, beaucoup plus vite et surtout que ce soit beaucoup plus fun et être soutenu comme Jaja, viens avec nous, rentre dans le royaume des queens. Et ce qui va se passer va juste être incroyable. Voilà, meuf, t'es forte, t'es capable, t'es puissante. Je t'aime fort. Redeviens propriétaire de ta vie. Kiffe la life. Et tu me fais un vocal pour me raconter tout ça. Je te fais des bisous.